Le catéchisme de l'Église catholique, la vie dans le Christ, le 8e commandement, suite. 3. Les offenses à la vérité, suite. Numéro 2479. Médisance et calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain. Or, l'honneur est le témoignage social rendu à la dignité humaine, et chacun jouit d'un droit naturel à l'honneur de son nom, à sa réputation et au respect. Ainsi, la médisance et la calomnie lèsent les vertus de justice et de charité. Est à proscrire toute parole ou attitude qui, par flatterie, adulation ou complaisance, encourage et confirme autrui dans la malice de ses actes et la perversité de sa conduite. L'adulation est une faute grave si elle se fait complice de vices ou de péchés graves. Le désir de rendre service ou l'amitié ne justifie pas une duplicité du langage. L'adulation est un péché véniel quand elle désire seulement être agréable, éviter un mal, parer à une nécessité, obtenir des avantages légitimes. La jactance ou vantardise constitue une faute contre la vérité. Il en est de même de l'ironie qui vise à déprécier quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper, dit saint Augustin. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Citation, « Vous avez pour père le diable, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ses mensonges, il les tire de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. » Jean chapitre 8, verset 44. Le mensonge est l'offense la plus directe à la vérité. Mentir, c'est parler ou agir contre la vérité pour induire en erreur. En blessant la relation de l'homme à la vérité et au prochain, le mensonge offense la relation fondatrice de l'homme et de sa parole au Seigneur. La gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qu'il déforme, selon les circonstances, les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont victimes. Si le mensonge en soi ne constitue qu'un péché véniel, il devient mortel quand il lèse gravement les vertus de justice et de charité. Le mensonge est condamnable dans sa nature. Il est une profanation de la parole qui a pour tâche de communiquer à d'autres la vérité connue. Le propos délibéré d'induire le prochain en erreur par des paroles contraires à la vérité constitue un manquement à la justice et à la charité. La culpabilité est plus grande quand l'intention de tromper risque d'avoir des suites funestes pour ceux qui sont détournés du vrai. Le mensonge, parce qu'il est une violation de la vertu de véracité, est une véritable violence faite à autrui. Il l'atteint dans sa capacité de connaître, qui est la condition de tout jugement et de toute décision. Il contient en germe la division des esprits et tous les maux qu'elle suscite. Le mensonge est funeste pour toute société. Il sape la confiance entre les hommes et déchire le tissu des relations sociales. Toute faute commise à l'égard de la justice et de la vérité appelle le devoir de réparation, même si son auteur a été pardonné. Lorsqu'il est impossible de réparer un tort publiquement, il faut le faire en secret. Si celui qui a subi un préjudice ne peut être directement dédommagé, il faut lui donner satisfaction moralement au nom de la charité. Ce devoir de réparation concerne aussi bien les fautes commises à l'égard de la réputation d'autrui. Cette réparation, morale et parfois matérielle, doit s'apprécier à la mesure du dommage qui a été causé. Elle oblige en conscience. Le respect de la vérité. Le droit à la communication de la vérité n'est pas inconditionnel. Chacun doit conformer sa vie aux préceptes évangéliques de l'amour fraternel.
Celui-ci demande, dans les situations concrètes, d'estimer s'il convient ou non de révéler la vérité à celui qui la demande. La charité et le respect de la vérité doivent dicter la réponse à toute demande d'information ou de communication. Le bien et la sécurité d'autrui, le respect de la vie privée, le bien commun sont des raisons suffisantes pour taire ce qui ne doit pas être connu ou pour user d'un langage discret. Le devoir d'éviter le scandale commande souvent une stricte discrétion. Personne n'est tenu de révéler la vérité à qui n'a pas le droit de la connaître. Siracide 27, verset 17. Le secret du sacrement de réconciliation est sacré et ne peut être trahi sous aucun prétexte. Le secret sacramentel est inviolable. C'est pourquoi il est absolument interdit au confesseur de trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles ou d'une autre manière, et pour quelque cause que ce soit. Les secrets professionnels détenus par exemple par des hommes politiques, des militaires, des médecins, des juristes, ou les confidences faites sous le sceau du secret, doivent être gardés, sauf dans les cas exceptionnels où la rétention du secret devrait causer à celui qui les confie, à celui qui les reçoit ou à un tiers des dommages très graves et seulement évitables par la divulgation de la vérité. Même si elles n'ont pas été confiées sous le sceau du secret, les informations privées préjudiciables à autrui n'ont pas à être divulguées sans une raison grave et proportionnée. Chacun doit garder la juste réserve à propos de la vie privée des gens. Les responsables de la communication doivent maintenir une juste proportion entre les exigences du bien commun et le respect des droits particuliers. L'ingérence de l'information dans la vie privée de personnes engagées dans une activité politique ou publique est condamnable dans la mesure où elle porte atteinte à leur intimité et à leur liberté. 5. L'usage des moyens de communication sociale. Au sein de la société moderne, les moyens de communication sociale ont un rôle majeur dans l'information, la promotion culturelle et la formation. Ce rôle grandit en raison des progrès techniques, de l'ampleur et de la diversité des nouvelles transmises, de l'influence exercée sur l'opinion publique. L'information médiatique est au service du bien commun. La société a droit à une information fondée sur la vérité, la liberté, la justice et la solidarité. Le bon exercice de ce droit requiert que la communication soit, quant à l'objet, toujours véridique et, dans le respect des exigences de la justice et de la charité, complète. Qu'elle soit quant au mode honnête et convenable, c'est-à-dire que, dans l'acquisition et la diffusion des nouvelles, elle observe absolument les lois morales, les droits et la dignité de l'homme. Il est nécessaire que tous les membres de la société remplissent dans ce domaine aussi leur devoir de justice et de vérité. Ils emploieront les moyens de communication sociale pour concourir à la formation et à la diffusion de saines opinions publiques. La solidarité apparaît comme une conséquence d'une communication vraie et juste et de la libre circulation des idées qui favorise la connaissance et le respect d'autrui. Les moyens de communication sociale, en particulier les masses médias, peuvent engendrer une certaine passivité chez les usagers, faisant de ces derniers des consommateurs peu vigilants de messages ou de spectacles. Les usagers s'imposeront modération et discipline vis-à-vis des masses médias. Ils voudront se former une conscience éclairée et droite afin de résister plus facilement aux influences moins honnêtes. Au titre même de leur profession dans la presse, leurs responsables ont l'obligation, dans la diffusion de l'information, de servir la vérité et de ne pas offenser la charité. Ils s'efforceront de respecter, avec un égal souci,
la nature des faits et les limites du jugement critique à l'égard des personnes. Ils doivent éviter de céder à la diffamation. Des devoirs particuliers reviennent aux autorités civiles en raison du bien commun. Les pouvoirs publics ont à défendre et à protéger la vraie et juste liberté de l'information. En promulguant des lois et en veillant à leur application, les pouvoirs publics s'assureront que le mauvais usage des médias ne vienne pas causer de graves préjudices aux mœurs publiques et au progrès de la société. Ils sanctionneront la violation des droits de chacun à la réputation et au secret de la vie privée. Ils donneront à temps et honnêtement les informations qui concernent le bien général ou répondent aux inquiétudes fondées de la population. Rien ne peut justifier le recours aux fausses informations pour manipuler l'opinion publique par les médias. Ces interventions ne porteront pas atteinte à la liberté des individus et des groupes. La morale dénonce la plaie des États totalitaires qui falsifient systématiquement la vérité, exercent par les médias une domination politique de l'opinion, manipulent les accusés et les témoins de procès publics et imaginent assurer leur tyrannie en jugulant et en réprimant tout ce qu'ils considèrent comme délit d'opinion.